Cabot, cabot. Cabot, cabot, cabot. Si nous descends sur nous, majesté, descends sur nous, majesté, descends sur nous, majesté. Nous en courant près de la source qui rend vivant. Nous voici tous réunis. Nous venons nous humilier et avec amour de chanter. Nous venons tous témoigner, ressusciter toute la gloire dans nos louanges. Cabot, cabot, cabot. Cabot, cabot, cabot. Cabot, cabot, cabot. Cabot, cabot, cabot. Descends sur nous. Descends sur nous. Majesté, descends sur nous, majesté, descends sur nous, majesté. Oh Seigneur, merci pour ta grâce, merci pour ta bonté, merci pour ta miséricorde. Nous sommes encore là devant toi, devant ta face, devant ta présence, ô tendre Père. Nous voulons voir ta gloire dans ce culte. Touche tous nos bien-aimés qui sont distraits, afin de se connecter pour que nous puissions communier ensemble. Ô Seigneur, nous te prions. Manifeste ta présence dans ce culte. Manifeste ta présence dans nos vies. Manifeste ta présence dans la vie de ceux-là qui vont t'écouter. Reçois toute la gloire, Jésus. Cabot, cabot, cabot. Cabot, cabot, cabot. Cabot, cabot, cabot. Sur nous, majesté, descends sur nous, majesté, descends sur nous, majesté, descends sur nous, majesté. Descends, descends sur nous. Oh Jésus. Jésus. Merci Saint-Esprit. Merci Jésus. Nous continuons à adorer le Seigneur. Nous adorons avec ce cantique qu'on nous propose. Continuons à adorer avant d'écouter sa parole. Ceux-là qui ne sont pas connectés, soyez connectés. Ceux-là qui sont connectés, faites-nous signe. Nous continuons à adorer le Seigneur.
Faites-nous signe que vous êtes déjà connectés. Nous voulons commencer, nous voulons faire culte avec toi. Faites-nous signe si vous êtes là. Yobongi na lokumu Yahweh lokumu ezaya yo Ozanzambe na bolingo Que Dieu te bénisse, prophète Pani. Que Dieu te bénisse. Nous sommes là, nous voulons vendre les bleus. Nous voulons vendre aussi la colère. Soyez connectés. Signalez aussi aux autres que nous sommes là. Nous voulons parler sur les combats de la foi selon notre évangile, selon l'évangile de Christ. Nous voulons vendre les blés. Alléluia. Ozanzambe na bolingo Obongi na lokumu Yahweh lokumu ezaya yo Yahweh lokumu ezaya yo Alléluia. Oh Seigneur, reçois toute la gloire, nous t'adorons Jésus. Tu es l'agneau véritable de Dieu. Reçois la gloire, nous te sommes reconnaissants mon Dieu. Kembo elongi na yo Nanguya ya loboko na yo Namoni na yo Ozanzambe na bolingo Yobongi na lokumu Yahweh lokumu ezaya yo Yahweh lokumu ezaya yo. Oh Jésus. Oh Jésus. Bilaka ekoma loyo yango ne ekoma mabina. Ozanzambe na bolingo obongi na lokumu Yahweh lokumu ezaya yo Yahweh lokumu ezaya yo. Gloire au Seigneur. Nous allons prier pour l'enseignement. Nous allons recommander les moments de l'enseignement entre les mains du Seigneur. Ceux-là qui sont déjà en ligne, ceux-là qui nous suivent, peuvent déjà prier pour cet enseignement. Nous prions, Seigneur, merci, merci pour ta grâce. Merci pour ta bonté, merci pour ce beau moment. Merci parce que tu es présent au milieu de nous. Nous voulons juste te recommander ces moments. Nous voulons juste te recommander ces moments de l'enseignement. Entre tes saintes mains, parle-nous, Seigneur, édifie-nous. Circoncis nos oreilles, afin que nous puissions t'écouter. Circoncis nos langues, afin que nous puissions bien parler de ta part. Il est écrit, mon peuple sera enseigné de moi-même. Enseigne-nous, Seigneur, ta parole. Manifeste-toi, Jésus, au nom de Jésus. Nous prions pour ceux-là qui ne sont pas encore connectés. Quand ils seront connectés, que l'onction, la puissance de Dieu puisse saisir chacun d'eux
afin que nous puissions comprendre la parole de Dieu, car les salis est dans la compréhension. Reçois toute la gloire au Père Saint, au nom de Jésus. Ainsi nous avons prié, nous disons merci Seigneur Jésus-Christ. Nous disons Amen. Amen. Que Dieu soit loué. Nous allons prendre notre écriture. Nous sommes dans 2 Timothée chapitre 4, le verset 7. 2 Timothée chapitre 4, le verset 7. De Timothée chapitre 4, le verset 7. Nous cherchons l'écriture. Nous sommes dans 2 Timothée, nous prenons le chapitre 4, nous lisons le verset 7. Écoutez ce que la Bible dit. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. J'ai combattu le bon combat, j'ai gardé la foi, j'ai achevé la course. Nous parlons sur le bon combat de la foi. Le bon combat de la foi. Tel est notre thème, vous savez, bien aimé, dans le Seigneur. Ecclésiaste nous dit que il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ce qui a été, c'est ce qui est, c'est ce qui sera. Par cette écriture, nous croyons que Dieu n'a rien fait de nouveau sous la terre, sous le soleil. Tout ce que nous sommes en train de voir, ça a été déjà. Dieu ne ramène que ce qui est passé. Étant donc pour bien prêcher la parole, pour bien enseigner la parole, il faut toujours regarder au passé. Il faut interroger ceux de la génération passée. C'est pourquoi le bon combat de la foi ici, avant de bien parler de ces choses, nous devons aller chercher les combats, les bons combats de la foi dans le passé, ce qui est passé, et c'est ce qui est aujourd'hui, et c'est ce qui sera demain. C'est très important. D'entrée de jeu, nous voulons dire que le combat, notre combat, ce n'est pas un combat charnel. On pouvait aussi donner le thème du combat spirituel. C'est aussi un combat spirituel d'ailleurs. Quand on parle de la foi n'est pas matérielle. Elle est spirituelle. On ne voit pas la foi. On ne touche pas la foi. La foi, elle est spirituelle. Dans le combat que nous appelons combat spirituel, le bon combat de la foi, on ne peut pas venir combattre selon la chair. On ne peut pas venir prêcher, enseigner ce combat selon la chair. Sinon, si dans le combat de la foi, dans le combat spirituel, tu viens et tu combats selon la chair, tu es un grand perdant. Tu vas perdre. Tu n'auras pas la victoire. Pourquoi? Parce que notre ennemi n'est pas physique. Notre ennemi est spirituel. Notre combat aussi, il est spirituel. Vous savez, bien aimé dans le Seigneur, au jour d'aujourd'hui, les combats spirituels, les combats de la foi, parfois, nous ratons des cibles. Nous n'avons pas affaire aux hommes, nous avons affaire aux esprits. Si on prêche très mal ces choses par rapport au combat, c'est ce qui crée la haine entre frères. C'est ce qui crée la haine dans les familles. C'est ce qui divise aussi notre société. C'est ce qui a divisé beaucoup de familles. Notre combat est spirituel. Pour comprendre cela, Paul l'a si bien dit.
Si vous prenez l'écriture d'Éphésiens, nous prenons Éphésiens chapitre 6, le 12e verset. Éphésiens, je prends ma Bible, je cherche Éphésiens, je suis dans Éphésiens, je cherche le chapitre 6, je suis dans le chapitre 6, je vais au verset 12, je prends le verset 12. Paul dit ceci, il dit, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Vous savez, déjà quand Paul dit ceci, il cite 4 sortes de combats. Il dit, nous ne combattons pas contre la chair, mais contre les dominations, les autorités, les princes de ce monde 3 et les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est ça la manifestation du diable. Et nous pouvons aussi aller dire que c'est ça aussi les 4 empires. C'est ça aussi les 4 animaux. C'est ça aussi les 4 parties de la statue du roi Nebuchadnezzar. Et j'en passe. C'est les manifestations du diable. Dans ces combats spirituels, dans ces combats de la foi, la chair est exclue. On ne peut pas combattre selon la chair. Quand vous combattez selon la chair, vous perdez le combat. Nous sommes toujours avec notre bien-aimé le frère Paul, que nous avions invité dans notre culte d'aujourd'hui. Il est là pour témoigner tout ce que nous sommes en train de parler. Vous savez, un bon enseignement, une bonne prédication doit être accompagné par des témoins. Et vous devez savoir que les témoins, ce sont les Écritures. Les Écritures sont des témoins de Dieu. C'est très important. Dans ce combat ici, si vous combattez selon la chair, vous êtes des perdants. Vous savez, en ce net moment, beaucoup de personnes ignorent qu'il y a des combats. Ignorent qu'il y a un combat. Tout le monde entier est tourné vers le Covid-19. Chers chrétiens, chers frères, chers serviteurs de Dieu, tu oublies qu'il y a les combats, il y a la pauvreté qui dérange ta vie. Tu oublies cela. Le Covid va passer dans peu de temps. Tu oublies qu'il y a des maris de nuit, il y a des femmes de nuit. Tu oublies qu'il y a des problèmes financiers. Tu oublies qu'il y a des problèmes de malédiction. Tu oublies cela. Je viens seulement te rappeler qu'il y a les combats. D'ailleurs, notre combat, notre guerre est générationnelle. C'est le combat contre Amalek. La parole déclare qu'il y aura guerre contre Amalek de génération en génération. Et qui est Amalek? Amalek est le descendant d'Édom. Et qui est Édom? Édom, c'est Ésaü. Et qui est Israël? C'est Jacob. Et qui est Jacob? Jacob, c'est le fils d'Isaac. Ésaü aussi, c'est le fils d'Isaac. Leur combat n'a pas commencé sur la terre. Leur combat a commencé dans le ventre de Rebecca. Et ce combat-là était continuel. Le Seigneur nous fasse grâce. Merci, la connexion est revenue. C'est ce que vous devez savoir. Paul dira ceci, je suis dans Galates chapitre 5. Prenez Galates chapitre 5, les versets 16 à 17. Galates, je prends ma Bible, je cherche Galates, je prends Galates, je vais au verset 5, je prends le chapitre 5 plutôt, le verset 16 et le verset 17, je lis. Je dis donc, c'est Paul qui dit, je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit en a des contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. La chair et l'esprit sont des opposants. Ils sont dans la contradiction.
Et vous devez savoir maintenant, la chair c'est quoi selon la pensée de Dieu, et l'esprit c'est quoi selon la pensée de Dieu. C'est très important. Et vous devez aussi savoir, cela n'a pas commencé ici. Cela a commencé par notre ancêtre Adam. Que les gens de Dieu de Noir ne vous trompent pas. Que les gens de Dieu de Noir ne vous séduisent pas. Il n'y a pas un autre ancêtre. Nous n'avons pas un autre ancêtre, c'est Adam. Je vais donner l'écriture. Ces gens-là de Dieu de Noir disent que notre ancêtre, nous avons notre ancêtre de Noir. Adam, c'est un ancêtre de Blanc. C'est faux. Ce n'est pas ça. Nous avons notre ancêtre, nous tous, et les Blancs et les Noirs, c'est Adam. Si on avait un autre ancêtre, pourquoi mourrions-nous? Alors que celui qui avait mangé le fruit de l'arbre défendu, c'était Adam. Il a fallu que la mort puisse concerner seulement les Blancs. Mais si la mort nous concerne aussi, nous, c'est que nous avons un seul ancêtre, nous tous. Notre ancêtre, c'est Adam. On a beaucoup de choses à dire là-dessus. Mais prenons les critiques qui attestent, qui prouvent que tous, nous sommes les enfants d'Adam. Nous sommes sortis d'Adam. Adam est notre père. Adam est notre ancêtre. Je prends ma Bible, j'ouvre ça dans Actes des Apôtres. Ouvre ta Bible dans Actes des Apôtres. Je suis en train de monter là où les choses ont commencé. Actes chapitre 17, le verset 26. Je cherche Actes. Je suis dans Actes. Vous prenez le verset, chapitre 17. Vous descendez jusqu'au verset 26. Je lis la parole de Dieu. Il a fait que tous les hommes, je dis bien, l'écriture dit bien, tous les hommes, sans exception aucune, sortis d'un seul sang. Nous sommes sortis tous d'un seul sang. C'est pourquoi il n'y a pas de sang, il n'y a que des sangs rouges. Même si tu es noir, tu auras les sangs rouges. Même si tu es blanc, tu auras les sangs rouges. Nous sommes frères. Ne cherchez pas à nous tuer en Afrique avec vos frères. Nous sommes frères. Nous avons un seul ancêtre, c'est Adam. Ce n'est pas du racisme. Mais j'ai dit la vérité. Je continue. Il a fait que tous les hommes sortis d'un seul sang habitassent sur toute la terre, sur la surface de la terre, ayant déterminé la durée des temps et les bornes de l'ère des mers. Par cette écriture, l'humanité tout entière, nous sommes sortis d'Adam. Nous sommes tous fils d'Adam. Nous sommes tous descendants d'Adam. J'ai donné l'écriture. Maintenant, quand vous allez dans les jardins d'Éden, nous avons Adam. Dans les jardins d'Éden, nous avons aussi Ève. C'est que nous avons l'homme, nous avons la femme. Les deux personnes ici, parce que je suis en train de dire que ce combat ne concerne pas la chair, mon Dieu. C'est un combat spirituel. C'est un combat des esprits. Wow. Quand tu vois des gens, l'homme, tu vois la femme, tu vois Adam, tu vois Ève. Et j'avais martelé là-dessus. Si la chair participe à ce combat, nous sommes des perdants. La chair ne peut pas participer dans ce combat. Si la chair essaye de participer dans ce combat, nous sommes des perdants. C'est pourquoi je t'amène en Éden là-bas, là où les choses ont commencé. Il y a l'homme, il y a la femme. Il y a Adam, il y a Ève. Et quand on parle de la femme, nous voyons la faiblesse. C'est que Ève, c'est la faiblesse d'Adam. Et Adam, c'est la force de Ève. Qu'est-ce que je voulais dire?
Adam, c'est le côté fort de Ève. Ève, c'est le côté faible d'Adam. Or, quand on parle de la faiblesse, nous voyons la chair. La parole déclare, je suis dans Matthieu 26, 41, Christ déclare que l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. L'esprit est bien disposé pour ce combat de la foi, mais la chair a toujours été faible. Si la chair participe à ce combat, nous sommes des perdants. Aujourd'hui, beaucoup sont en train de combattre selon la chair. Beaucoup sont en train de combattre selon la chair. On te révèle quelque chose, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a un ami qui est en train de te combattre. Allez, tu commences, tu conçois la haine contre cet ami-là. Là, tu as appelé la chair à ce combat, tu seras perdant. Tu seras perdant. Car la Bible dit, nous devons aimer nos ennemis. Je suis en train de vous montrer, je suis enseigné de vous prêcher la parole. La véritable parole sur les bons combats de la foi. C'est que quand la chair participe à ces combats, tu es un perdant. Nous sommes des perdants. Et je viens de montrer en Éden, la chair c'est la femme. Et l'esprit c'est l'homme. C'est ce que je suis en train de dire. La chair c'est la femme, l'esprit c'est l'homme. Et quand la chair s'engage dans ce combat, nous sommes des perdants. Amen. Je rentre dans Genèse. Genèse chapitre 2 verset 7. Je prends ma Bible, je cherche Genèse. Je suis dans Genèse. Je prends le chapitre 2. Je cherche le verset 7. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie. Et l'homme devint un être vivant. Dans l'homme ici, il y a la femme. Dans l'homme, il y a la femme. Parce que la femme est sortie dans l'homme. Ève était sortie d'Adam. Comme étant la partie faible. Comme étant la chair. J'aimerais vous dire tout simplement, l'homme et la femme, c'est un seul corps. C'est pourquoi la Bible dira, l'homme quittera et s'attachera à sa femme. Les deux deviendront une seule chair. Cela se rapporte au Seigneur Jésus-Christ, lui qui est l'homme, et l'Église est comme la femme. La parole déclare, il est la tête du corps de l'Église plutôt. Il est la tête de l'Église qui est son corps. C'est que quand nous voyons la tête, nous voyons l'époux. Quand nous voyons le corps, nous voyons l'épouse. J'étais en train de dire que la chair, c'est la femme. La chair, c'est la faiblesse. Et la chair ne peut pas participer à ces combats. S'il participe à ces combats, nous sommes des perdants. C'est pourquoi en Éden, en Éden là-bas, c'est lui qui avait perdu dans les combats. Vous savez, quand le serpent est venu, quand le diable est venu sous forme du serpent, il était venu pour un combat. Le combat des hommes, le combat des esprits. Mais qu'est-ce que nous constatons? C'est la chair qui est engagée au combat de l'esprit. Et on a perdu le combat parce que la chair s'est engagée dans ce combat de l'esprit. Et la chair qui s'est engagée dans ce combat de l'esprit, c'est qui? C'est la femme. Parce que le serpent est venu chez la femme. Oh mon Dieu, je suis en train de déclarer pour quelqu'un.
tu ne perdras aucun combat spirituel de ta vie. Tu ne perdras aucun combat. Les combats contre les sorciers de ta famille, tu sortiras vainqueur. J'ai parlé à quelqu'un. Les combats contre les sorciers de votre quartier, tu sortiras vainqueur. J'ai parlé à quelqu'un. Les combats contre la puissance des ténèbres, tu sortiras vainqueur. J'ai parlé à quelqu'un. Les combats contre le Covid-19, tu sortiras vainqueur. J'ai parlé à quelqu'un. Les combats contre les puissances des ténèbres, toi tu sortiras vainqueur. Ta famille sortira vainqueur. Ton église sortira vainqueur. Au nom de Jésus-Christ. Ah mon Dieu. Merci Seigneur parce que tu es vivant. Tu nous donnes toujours la victoire. Dans les jardins d'Éden là-bas, la chair s'est engagée dans un combat spirituel et nous avions perdu les combats. Au profit du serpent, au profit du diable. Mais Paul l'a vu. Paul a vu ça. Paul a vu. Il a vu. Paul a dit. C'est la femme qui a été séduite. Quand Paul dit que c'est la femme qui a été séduite par l'homme, il voulait tout simplement dire c'est la chair qui avait perdu le combat, mais pas l'esprit. Alléluia. Je prends 1 Timothée. Je donne cette écriture. 1 Timothée chapitre 2. Je lis à partir du 13e verset, je descends. Je prends ma Bible. Prends aussi la tienne. Nous allons, nous tous, dans 1 Timothée. Je cherche 1 Timothée. Je suis déjà là, dans 1 Timothée. Je prends le verset, le chapitre 2. Je descends, je commence. Je lis seulement le verset 14. Nous lisons le verset 14. Et ce n'est pas Adam qui a été séduit. Amen. Cela veut dire tout simplement, ce n'est pas l'esprit qui avait perdu, ce n'est pas l'homme qui a perdu. C'est la femme, c'est-à-dire c'est la chair qui a perdu le combat. C'est la femme qui, séduite, s'est rendue coupable de transgression. Ici, il y a beaucoup de choses à lire là-dessus. Paul a sanctifié Adam et il a laissé Ève dans le péché. C'est lui c'est elle qui a été séduite. J'aimerais vous dire, ici Paul c'est un prophète. Il était en train de prophétiser, il était en train de dire qu'en réalité, le véritable Adam qui n'a pas été séduit, c'est Christ. Il était en train de dire que Christ n'a pas connu de péché. Et Ève qui a été séduite ici, c'est l'humanité tout entière, c'est l'église, c'est l'épouse. C'est l'épouse, c'est le peuple, allais-je dire. Mais si vous descendez, la Bible dit, elle sera néanmoins sauvée en devenant mère. Ça aussi, on doit l'expliquer. Mais souffrez que je ne l'explique pas aujourd'hui. Parce que ce n'est pas ça notre enseignement d'aujourd'hui. Donc nous comprenons que quand Ève s'est engagée dans ce combat, Ève étant la chair, elle s'est engagée dans ce combat spirituel, dans ce combat de la foi. Nous avions perdu le combat en Éden. C'est ce que je suis en train de dire. Dans ces combats, dans les combats spirituels, dans les combats de la foi, n'engagez pas la chair. Si vous engagez la chair, vous êtes perdant. J'avais dit ça, Christ aussi l'a si bien dit. Dans Matthieu 26, 41, il a dit, la chair est faible, mais l'esprit est bien disposé. Cela veut dire tout simplement que l'esprit est fort, la chair est faible. Si tu veux remporter les combats de la vie, les combats spirituels, les combats de la foi, il faut utiliser l'esprit, il faut travailler avec l'esprit, il faut prier en esprit, il faut faire des choses selon l'esprit. Même
toute l'adoration de l'ancienne alliance n'a pas été acceptée parce que c'était une adoration charnelle. Amen. Voilà pourquoi dans Jean chapitre 4, quand Christ est venu, sa causerie avec la femme samaritaine, la femme samaritaine lui montrant les liens, les différents lieux d'adoration. Il dit, nous adorons sur la montagne et vous adorez à Jérusalem. Et Christ dira, l'heure vient et elle est déjà venue, où ce n'est ni sur la montagne, ni à Jérusalem qu'on doit adorer l'Éternel. Car les vrais adorateurs adoreront les pères en esprit et en vérité. Ce sont là les adorateurs que les pères est à la recherche. J'aimerais vous dire, la femme samaritaine, Christ voulait lui faire savoir que la montagne véritable, les lieux d'adoration véritable, c'est Christ lui-même. C'est lui la véritable montagne, le véritable temple, là où on devait adorer, c'est Christ lui-même. Christ est le véritable lieu d'adoration. Si tu veux adorer, adore en Christ. C'est le véritable lieu d'adoration. Et le Christ qui est le véritable lieu d'adoration, c'est cet évangile. Le véritable lieu de l'adoration, c'est l'évangile que nous avons. Pendant que je suis en train d'enseigner ici, c'est l'adoration que nous sommes en train de faire. Oh mon Dieu. C'est pourquoi les dix lépreux, ces 10 lépreux là, quand ils sont guéris, quand Christ a guéri tous ces 10 lépreux, ils devaient aller se présenter dans les temples, donner l'offrande que Moïse a présentée dans la loi. Et ces 10 lépreux, quand ils sont partis, un seul est rentré pour adorer Jésus, pour reconnaître, pour dire merci à Jésus. C'est que un lépreux qui est rentré là, c'est celui qui a compris que le temple véritable c'est Jésus et l'offrande véritable c'est Jésus. Je dois l'adorer parce qu'il m'a purifié. Oh mon Dieu, bien-aimé, là où tu es, que Dieu puisse enlever les lèpres qui dérangent ta vie. Les lèpres qui dérangent ta vie peut être la maladie, peut être les problèmes financiers, peut être les difficultés. Que le Seigneur enlève cela afin que tu cherches les lieux de l'adoration. Et les lieux de l'adoration, je t'ai montré, c'est Christ lui-même, c'est l'évangile, c'est la parole qui est le lieu de l'adoration. C'est-à-dire nous devons adorer dans la parole de Dieu. Ah mon Dieu. Nous n'avons pas beaucoup de temps, ça nous reste une dizaine de minutes. C'est pourquoi vous allez comprendre ceci. Écoutez, je suis en train de rappeler toujours, dans les combats de la foi, n'engage pas la chair. Je suis en train de te montrer quelqu'un qui n'a pas voulu engager la chair, qui n'a pas voulu même consulter la chair. Nous avions interprété la chair comme étant la femme. Vous connaissez Abraham, vous et moi. Quand le Seigneur lui a apparu, en lui demandant le fils unique, le fils qu'il avait, Isaac, il n'a pas consulté la chair. Alléluia. Il n'a pas consulté Sarah. S'il avait osé de consulter Sarah, Abraham n'allait pas voir les béliers que le Seigneur avait pourvus. Alléluia. Il n'allait pas voir ces béliers. Il n'allait pas expérimenter ces miracles du bélier qui était retenu dans les buissons. Parce que Sarah, comme étant la chair, allait faire beaucoup de calculs. Oh, tu veux amener mon enfant, mon unique, pour aller le tuer. Je l'ai eu avec beaucoup de difficultés. Ne fais pas ça. Je ne sais pas si il allait avoir un bagarre, une bagarre. Abraham ici n'a pas consulté la chair. Il y a certaines décisions que l'esprit te donne. Il faut le faire directement. Il ne faut pas consulter la chair. Tu te réveilles le matin, le Seigneur te dit de te gêner. Ne consulte pas la chair. Commence les jeûnes, commence la prière. Il ne faut pas consulter la chair. Quand tu vas consulter la chair te dira, l'estomac va te déranger. Ça, c'est tu as consulté la chair, tu as perdu ce combat.
Quand tu vas consulter la chair va te dire, tu sais que ces derniers temps, on ne mange pas bien à cause du confinement. Tu as consulté la chair, tu as perdu le combat. Il ne faut pas consulter la chair, il faut aller directement et faire ce que l'Esprit t'a dit de faire. Écoutez ce que Paul dit. Je suis dans Galates 1:6. Il n'a pas consulté la chair. Il faut faire comme Abraham. Nous prenons Galates. Le temps est dégrené. Galates, je suis dans Galates. Je suis au chapitre 1. Je pars au verset 16. Merci frère Paul. Il dit ceci. Je commence à partir du verset 15. Nous lisons. Mais lorsqu'il plie à celui qui m'avait mis à part, dès le sein de ma mère, et qui m'a appelé par sa grâce, de révéler en moi son Fils, afin que j'annonçasse parmi les païens, aussitôt, je ne consultais ni la chair, ni les sang. Quand Dieu a appelé Paul, Paul n'a consulté ni la chair, ni les sangs. S'il avait consulté la chair et les sangs, il allait perdre ce combat. Il n'allait pas faire l'œuvre de Dieu. Il n'allait pas être un prédicateur. Il faut suivre l'exemple d'Abraham. Il n'a pas consulté. Il n'a pas consulté Sarah. Il n'a pas consulté la chair. S'il avait consulté Sarah, il n'allait pas expérimenter. Il n'allait pas voir les miracles du bélier retenu dans les buissons. Ça aussi, c'est un autre enseignement. Il n'allait pas expérimenter cela. C'est pourquoi certaines choses, quand tu es en train de consulter la chair, tu ne vivras pas la gloire de Dieu. Tu ne vivras pas les miracles de Dieu. Ton ministère sera seulement comme ça. Parce qu'à tout moment, tu es en train de consulter la chair. Dans ce combat, si nous engageons la chair, nous perdons le combat. Il y a certaines décisions que tu pouvais prendre. Il ne faut jamais consulter la chair. Il y a certaines décisions qui sont très difficiles pour prendre. Celle les forts, la partie forte de ta vie, qui est l'esprit, peut accepter cela. C'est pourquoi dans tous les combats, il ne faut jamais engager la chair. Il faut engager l'esprit. Quand vous engagez la chair, vous perdez le combat. Maintenant, nous allons entrer dans le combat de Jacob. Quelqu'un qui a combattu avec un ange, mais il est proclamé vainqueur. C'est qu'il a vaincu Dieu et les hommes. Mais ici, charnellement, physiquement comme ça, nous ne voyons pas Dieu, nous ne voyons pas les hommes, mais nous voyons un ange. C'est là où nous allons continuer notre enseignement. Par la grâce de Dieu, c'est jeudi. Et nous allons voir ça. Nous allons voir quelqu'un. Aussi dans la Bible, il a combattu avec Dieu. Il a vaincu et Dieu et les anges. C'est par là que nous allons parler de notre sous-thème qui perd gagne. Parce qu'en réalité, Jacob a été copieusement tabassé par l'ange. Jusqu'à ce qu'il est resté avec un défaut corporel. Mais celui qui a été copieusement tabassé, resté avec un défaut corporel, est proclamé vainqueur, est proclamé gagnant. Il n'a pas vaincu seulement cet ange lui dit, tu as vaincu et les hommes, tu as vaincu aussi Dieu. C'est très important. Et ce que nous allons voir, c'est jeudi. Pour aujourd'hui, nous nous arrêtons là. Que mon Dieu bénisse ceux-là qui étaient en ligne, ceux-là qui nous ont donné le temps pour nous écouter. Que Dieu vous bénisse. Je vais maintenant prier. Seigneur, je lève ma main. Que ta main puissante touche ceux-là qui ont écouté cet enseignement et ceux-là qui vont l'écouter aux séances vidéo ou en différé. Que tous les combats de ta vie,
je proclame que tu sois vainqueur. Les combats avec les sorciers, avec les occultistes, avec les magiciens, avec la maladie, avec les situations difficiles, que tu sois vainqueur. Reçois la grâce de Dieu au nom de Jésus-Christ. Nous disons Amen. Que Dieu vous bénisse nos programmes. C'est jeudi ici, nous allons continuer cet enseignement. Vraiment que Dieu vous bénisse, je vous aime trop, au nom de Jésus-Christ. Amen.